Ésaïe chapitre 12. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie, aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ésaïe chapitre 13. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoth. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent, et ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns et les autres avec stupeur, leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, j'abattrai l'orgueil, l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leurs fins, et je les rendrai plus rares que leurs d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, car la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Les enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent, et qui ne convoitent point l'or. De leur arc, ils abattront les jeunes gens, et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Ésaïe chapitre 14. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera comme le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et domineront sur leurs oppresseurs. Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre.
Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers seront ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, j'anéantirai le nom et la trace de Babylone. Ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? L'année de la mort du roi Akaz, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Alors les plus pauvres pourront paître, et les malheureux reposer en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim. Ce qui restera de toi sera tué. Porte, gémis, ville, lamente-toi, tremble, pays tout entier des Philistins, car du nord vient une fumée, et les rangs de l'ennemi sont serrés. Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? Que l'Éternel a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Amen. Ésaïe chapitre 15, oracle sur Moab. La nuit même où elle est ravagée, Ar-Moab est détruite. La nuit même où elle est ravagée, Kir-Moab est détruite. On monte au temple et à Dibon, sur les hauts lieux pour pleurer. Moab est en lamentation, sur Nebo et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, ils sont couverts de sacs, sur les toits et dans les places, tout gémit et fond en larmes. Hesbon et Éléalé poussent des cris, on entend leur voix jusqu'à Jahat. Même les guerriers de Moab se lamentent, ils ont l'effroi dans l'âme. Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitives se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat chez Lishija, car ils font en pleurant la montée de Louchitz. Et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Koronaïm. Car les eaux de Nimrim sont ravagées, l'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste, et ils transportent leurs biens au-delà des torrents des saules. Car les cris environnent les frontières de Moab, ces lamentations retentissent jusqu'à Eglaïm, ces lamentations retentissent jusqu'à Beer Elim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang. J'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs, un lion contre les réchappés de Moab, contre le reste du pays. Ésaïe chapitre 16. Envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Séla par le désert à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, tel une nichée effarouchée, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif.
Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra, et le trône s'affermira par la clémence. Il en y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami de droit et zélé pour la justice. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté, sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir-Hareset, profondément abattues, car les campagnes de Hesbon languissent. Les maîtres des nations brisaient les cèpes de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jaézer, qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. Aussi je pleure sur la vigne de Sibma, comme sur Jaézer. Je vous arrose de mes larmes, Hesbon et les allées. Car sur votre récolte et sur votre moisson est venu fondre un cri de guerre. La joie et l'allégresse sont disparus des campagnes. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie aussi. Mes entrailles frémissent sur Moab, comme une harpe, et mon cœur sur Kir-Hérès. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier, et il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant l'Éternel parle et dit, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris. Avec toute cette grande multitude, ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Ésaïe chapitre 17, oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroer sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux. Ils s'y couchent et personne ne les effraie. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés, que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier. 2-3 olives en haut de la cime, 4-5 dans ses branches à fruits. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur, et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrage de ses mains, et ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué. Les idoles d'Astarté, les statues du soleil. Ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël, et ce sera un désert, car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agréments, tu as planté des cèpes étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer, quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent, et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Ésaïe chapitre 18. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de joncs, voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur la montagne, sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière, et par la vapeur de la rosée, au temps de la moisson chaude. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes. Il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres,
et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves, seront apportés là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Merci Seigneur, parce qu'on peut voir dans ces différents chapitres, effectivement, et même dans ceux qui suivent, que tu es celui qui juge les nations. Pas seulement une nation, pas seulement ton peuple, bien que le jugement commence toujours par ton peuple. Tu juges les nations, Seigneur, celui qui est orgueilleux, celui qui est méchant, celui qui est mauvais, celui qui est inique, celui qui est idolâtre, celui qui ne te cherche pas, celui qui t'abandonne, celui qui pratique toutes sortes d'abominations, de choses qui ne te sont point agréables, ce pourquoi tu n'as pas créé l'homme. Eh bien, Seigneur, tu juges les nations. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que tu es juste, là où l'homme ne voit pas tout ce qui se passe de mal sur terre, là où l'homme est corruptible pour de l'argent. Eh bien, toi, tu n'es pas corruptible, tu n'es pas comme l'homme. Rien ne t'échappe, pas la moindre parole, pas la moindre pensée, pas la moindre action. Et tu ne fais pas de favoritisme selon la richesse d'un individu, selon les présents qu'il pourrait offrir. Non, Seigneur, tu es saint, tu es souverain, à toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui respire, que toute la terre, que toutes les nations te louent, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.